Allez, on part au salon de l'agriculture rejoindre Emmanuel oui. Ah non, non, Ducrot. non, non. On est au salon de l'auto, on m'a pas prévenu. Ah non, je suis désolée, j'ai préparé un truc sur le salon de l'auto, faut me prévenir. Emmanuel mal. Ducrot du journal L'Opinion. Pas mal, Non, pas c'est mal. bien le SIA, le salon de l'agriculture. Vous nous contez ce matin, Emmanuel, l'histoire de ces néo-ruraux qui sont entrés en guerre, en croisade contre leurs voisines, les vaches, jugées un peu trop brillantes. C'est une histoire qui se passe à Saint-Élif, Eure-et-Loire, 928 habitants. C'est là que la famille Bouilly, père et fils, exploite une ferme transmise de génération en génération depuis 1850. Un petit cheptel, 40 vaches laitières qui ne dérangeaient personne jusqu'à ce que le Covid et le confinement rebattent les cartes. Alors qu'une bonne partie des Français se posait alors la question de l'opportunité de tout redémarrer à zéro, la famille Bouilly a vu s'installer à 70 mètres de son étable un couple et son fils adulte. Ils utilisent désormais une ancienne grange qui était leur maison de vacances comme résidence principale. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors, quel est le problème ? Eh bien, les vaches. Les vaches qui ont l'outrecuidance de meugler de façon intempestive, bref, de faire des bruits de vaches, alors que les nouveaux arrivants ont besoin évidemment du calme de la campagne pour télétravailler. Les voisins excédés finissent en juillet 2022 par saisir la justice qui les dirige vers un conciliateur. Ah, qu'est-ce que c'est un conciliateur ? Ah oui, vous avez bien entendu. L'avocat de la famille Bouilly n'en revient toujours pas. Le principe de la conciliation, explique-t-il, c'est que chaque partie doit accepter de faire des concessions envers l'autre. Mes clients n'ont toujours pas trouvé de moyen d'exiger de leurs vaches qu'elles ne meuglent pas aux heures de bureau. On ne va quand même pas leur mettre des bâillons. Vendredi 3 mars aura donc lieu la 3e réunion de conciliation depuis juillet dernier. Motif de la convocation officielle sur lettre à en-tête du ministère de la Justice, je cite, le bruit des vaches, même la nuit. Maître Timothée Dufour, c'est le nom de l'avocat, s'est fait une spécialité de ces querelles de voisinage entre agriculteurs et néo-ruraux. Il s'agace contre ces nouveaux arrivants qui veulent imposer, dit-il, des cahiers des charges à leurs voisins agriculteurs. Qu'est-ce qui va se passer, Emmanuel, si la conciliation vient à échouer ? Bien, la justice devra trancher. Ça devrait logiquement être favorable aux agriculteurs, pour 2 raisons. Il existe en droit une clause d'antériorité qui acte le fait qu'en arrivant, on doit s'adapter à toute configuration de l'environnement qu'on trouve, pour peu que la configuration soit légale, ce qui est le cas. Les vaches n'enfreignent aucune loi en meuglant et elles étaient là avant. Et puis, il y a la loi du 29 janvier 2021 sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Elle introduit dans le code de l'environnement le son et l'odeur comme des caractéristiques des espaces naturels. On l'avait jugé un peu ridicule, cette loi, lors de sa promulgation, mais on voit hélas qu'il faut bien une loi pour faire entendre raison à ceux qui s'insurgent que d'autres osent vivre et même travailler dans la campagne sur laquelle ils ont jeté leur dévolu. Moralité, pour aimer la campagne, il faut avoir l'amour vache. Ouais, joliment dit. Le patrimoine sensoriel des campagnes, c'est si joliment dit. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, qu'on retrouvera avec plaisir demain matin. Au salon de l'auto. Au salon de l'auto, c'est ça. Mais l'auto qui fait meumeux, bien sûr.